Bonjour les amis, oh je les maudis les insoumis, je m'étais promis une journée de bulle, une journée de repos, j'avais fait ma vidéo pour ce soir, hier soir, j'avais les doigts de pied en éventail, et voilà les potes de la rédaction qui m'appellent, qui me disent t'as vu ce qui est arrivé à Ercilia Soudet, je dis non c'est quoi, ils me raconte l'histoire, Ercilia, dépôt de plainte, violée par son compagnon, ça fait la une de toute la presse, et les copains m'ont dit faut que tu traites le sujet, il n'y a que toi qui peux traiter ça, et j'ai des consignes, il faut que j'amène un soutien indéflectible à ma copine Ercilia, et il faut que Riposte Laïque se dédiabolise à travers cette situation, donc il faut qu'on soit en première ligne du soutien. Voilà la mission que j'ai reçue. Alors bon, d'accord, hein, on me demande beaucoup quand même, hein, mais bon, les insoumis, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bon, vous avez l'autre, là, Tahabouafs, il aurait été député, ils auraient fait une doublette de choc avec Loulou Lacam, avec Louis Boyard. Mais bon, violence sexuelle, il s'est pris un mastic avant l'élection, il a sauté. Bon, fait un peu désordre, vous voyez. Bon, il y a qui? Il y a Coquerel aussi, Thomas Porte, qui sont un peu... On sait pas, hein, ils sont accusés de violence sexuelle supposée. Mais bon, avec les féministes, faut faire gaffe. Vous dansez un slow, vous collez un peu, c'est une agression sexuelle. Donc, on sait plus maintenant. Et puis bon, il y a surtout bon, le roule-bif. Le roule-bif et sa claque à sa meuf. Bon, sa greluche. L'autre, elle veut se barrer. Le roule-bif, il met une torgnole. Bon, le roule-bif, ça a abrégé sa carrière. Sinon, c'est lui qui serait à la tête des insoumis. Puis, bah, il y a Gégé, Miller, avec l'hypnose. On va y revenir. Mais bon, ça fait des gorges chaudes, quoi. Tout le monde se fout d'eux. Ils se prétendent les défenseurs des droits des femmes. Et chaque fois, ils sont mouillés dans des sales coups, quoi. Puis c'est un sale coup pour Mathilde, très franchement. Mathilde, c'était la reine. Elle avait réussi un coup extraordinaire avec la Constitution, l'IVG dans la Constitution. Elle avait tiré la couverture à elle, on ne parlait que d'elle. Elle était la nouvelle Simone Veil, on approchait du 8 mars. Il ramassait la mise, c'était bingo. Et plaf, le truc qui tombe et tout. Alors bon, d'abord, ils ont raison de gueuler. Le secret de l'instruction a encore été violé. Parce que Ercilia, elle est en Seine-et-Marne, elle est élue en Seine-et-Marne, elle est à Noisiel, le viol aurait eu lieu, je vais revenir, hein, le viol aurait eu lieu à Noisiel, mais elle a été déposée plainte à Paris, pour être sûr qu'il n'y aurait pas, bon, que ça se saurait pas, bah c'est raté, ça c'est su. Alors moi je tiens d'abord à dire, hein, parce que j'ai le discours de la gauche, vous savez, la gauche ils disent toujours, quand il y a un salopard qui assassine une pauvre victime, le discours de la gauche c'est de dire que dans cette histoire il y a deux victimes, vous voyez, il y a le mort, bon c'est une victime, mais l'assassin c'est aussi une victime de la société qui n'a pas su le prendre en charge, l'aider dans sa détresse et tout. Ben moi je dis c'est pareil, vous voyez, Damien Cassé, donc c'est le compagnon quand même, Damien Cassé et Ercilia, ben il y a deux victimes, la violée c'est une victime, mais le violeur c'est aussi une victime, vous voyez. D'autant que j'ai regardé, hein, j'ai été chercher un petit peu, honnêtement, Damien Cassé, il est amoureux fou d'Ercilia. C'est clair, hein, vous voyez, sur son TikTok, sur tous ces trucs, il y en a que pour Ercilia, il ne jure que par elle. Bah lui, c'est normal, lui, il est que conseiller municipal, vous voyez, il n'a pas réussi à se faire élire député, lui. Alors qu'Ercilia, elle est députée. Tout le monde connaît Ercilia, surtout en Israël d'ailleurs. Personne connaît Damien Cassé, pardon. Donc c'est un peu normal. Et puis Cassé, à cause de lui, j'ai eu le Traxir, moi, parce que putain, j'ai vu Casse, je dis putain, c'est pas moi. Casse, je dis, c'est les flics qui vont aller chez moi, c'est pas possible. Cassant, Cassé, il risque d'y avoir une confusion. Mais non, je les ai pas vus, j'avais commencé à planquer tout mon matériel. Hein, voilà, on va pas me la faire deux fois. Hein. Donc, j'ai enquêté, évidemment, hein, les copains me demandent de faire le boulot, je fais le boulot, même si j'ai autre chose à foutre, donc j'ai appelé Manuel Bompard, j'ai dit, Manuel, c'est quoi ce bordel, vous allez le virer, Damien Cassé? Manuel, il m'a dit, on peut pas le virer, il est pas à jour de ses cotisations. Je lui dis, c'est quoi cette histoire? Il me dit, non, Pierre, on a regardé, il n'est pas à jour de ses cotisations, donc il n'est pas chez les Insoumis, donc c'est une affaire qui ne nous concerne pas, on n'a même pas à le virer.
costauds, les mecs. J'ai dit, Manuel, t'es un pro de la politique, toi, t'es un bon. Ah, il m'a dit, c'est le métier. J'ai été à l'école de Jean-Luc. Hein. Là, franchement, rien à dire. Et puis, bah, j'ai quand même continué l'enquête parce que ce truc qui m'a paru bizarre et j'ai trouvé le lien. Alors d'abord, faut Damien, il faut qu'il change sa défense, quoi. Damien Cassé, là, il a pris un meuse comme avocat. Bon, pourquoi pas, hein, c'est ses électeurs et tout, ils n'auront pas le lien et tout. Mais le meuse, il veut plaider que le viol, ça n'existe pas dans le Coran. Ok, je suis d'accord, hein, dans le Coran, on encourage les mecs à labourer les nanas, mais il peut pas plaider que Damien Cassé, il a voulu s'adapter aux pratiques de ses électeurs. Il va à l'abattoir, là. Non, faut qu'il plaide autre chose. J'ai le contact avec Damien. Hein. Vous savez, je connais beaucoup d'insoumis. Donc, moi, je vais lui proposer un autre avocat. Voilà, j'ai appelé GG et ça tient, Gérard Miller. Hein. J'ai appelé Gérard Miller parce que je sais à peu près ce qui s'est passé. Hein. Je vais vous dire. D'abord, Gérard Miller, depuis que son affaire a explosé, là, depuis que, bon, on sait qu'il y a des centaines de nanas qu'il a hypnotisées et qu'il a un tout petit peu tripoté, parfois un peu plus et tout, bon, tous les chefs insoumis, ils vont le voir, je donne pas de nom, hein. GG, il se fait des testicules en or, hein, parce qu'il prend le prix de la consultation, hein. Et les mecs, ils veulent savoir comment il fait. Tout simplement parce qu'ils ont des fantasmes à assouvir. Bah écoutez, que ça soit avec leur femme, leur compagne, leur maîtresse, leur compagne, donc comment on dit, leur ami. Bon, toujours est-il que l'idée de pouvoir disposer de la femme totalement soumise sous l'hypnose et de pouvoir assouvir tous les fantasmes avec, très franchement, pour un mec, c'est un peu tentant. Donc le GG, il a trouvé un nouveau créneau. Donc tous les chefs insoumis, ils ont été le voir, et puis bah, Damien, quand il a su tout ça, il y a été aussi, et donc GG, il a donné des conseils et tout. Le problème, c'est que Damien, il a essayé, et il y a eu une méprise. Voilà l'histoire, c'est que Damien, il était convaincu qu'Ercilia, elle était sous hypnose, et donc qu'il pouvait y aller, et il a pris les protestations, parce que bon, ça n'a pas marché, hein, n'est pas Gérard Miller qui veut, donc la scène n'a pas marché, et donc il a pris les protestations d'Ercilia pour des encouragements. Vous voyez, le coup classique de la nana qui dit non, mais en fait, non, c'est oui. Donc il a cru ça pour des encouragements, pour le stimuler. Vous voyez, un peu comme l'histoire de l'Empire des Sens, avec la nana qui étrangle son mec pour qu'il bande plus et qui finit par le tuer. C'était un peu pareil. Damien, ça n'a jamais été aussi bien. Donc il a cru que les protestations, la bagarre d'Ercilia, c'était des protestations complices. Tout ça, c'est une ambiguïté, et moi je pense qu'il faut qu'il plaide ça, il n'y a que comme ça qu'il peut s'en sortir, le malheureux. À part ça, il faut que les insoumis rebondissent, et encore une fois, je leur donne des conseils politiques avisés et gratuits. Il n'y a que Mathilde qui peut les sortir de là. Il va y avoir le 8 mars, et donc le 8 mars, journée internationale des femmes, il faut rebondir là-dessus, et tout en défendant naturellement le camarade qui est plus le camarade Damien Cassé, il faut demander voilà, la castration. Chimique ou pas, on s'en fout, moi je suis pour y compris au hachoir. La castration de tous les violeurs de femmes de gauche. Seulement de femmes de gauche, hein, parce que les femmes d'extrême droite, sur les viols, c'est pas grave. Mais castration de tous les violeurs de femmes de gauche inscrite dans la Constitution. Voilà comment on sort par le haut d'une affaire délicate. Et maintenant, les amis, je rebule toute la journée et qu'on ne me dérange plus. Bonne journée à tous.